Première minute, soit une minute d'observation. En tout cas, d'essayer de ressentir l'adversaire, c'est quand même quelque chose qu'on vit beaucoup à l'escrime. Donc là, on a un premier carton jaune de passivité. C'est pas un carton jaune classique, c'est un carton jaune de passivité. C'est parce qu'il y a une minute sans touche. Et si on a 3 minutes classées au score, au classement mondial. Donc là, dans ce cas-là, ce serait sans touche, mais ça n'arrivera pas. 3 minutes sans touche, ça n'arrive pas. Non, surtout en finale, là, ce serait quand même bien dommage de finir là-dessus. Allez, beaucoup de battements de fer, là. Ouais, tout à fait. Ouais, elles sont proches, les tireuses. Ouais, on voit que la partout. L'Italienne qui vient voir un peu dans son terrain ce qui se passe. Voilà, avec encore cette pointe de vent qui rend difficile pour l'Américaine de trouver la bonne distance pour attaquer. Voilà, elle est redoutable, hein, elle est redoutable avec des parades très rapides. Les droitières et elle le fait, franchement, elle le fait divinement bien. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'elle vient de faire. Allez, quand elle prend le fer, j'ai l'impression, Santuccio, c'est difficile de dérober, hein, de faire quoi que ce soit. Santuccio qui avait fait les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. Là, on voit qu'elle refait une octave, hein, l'Italienne. Ouais, on va bien le voir là sur le ralenti. Et alors, c'est là qui a tendance forcément à faire accélérer un petit peu les rencontres. Voilà, on voit les préparations au fer de Siciane pour essayer de déranger les Italiennes, enfin l'Italienne en l'occurrence. Mais c'est vrai que les Italiennes ont tendance à réagir au fer, donc ça veut dire aux préparations où on tape un peu leur fer, puisqu'elles ont un jeu qui est très axé là-dessus. Voilà, elles répondent souvent, donc c'est une façon aussi de les déranger. Donc je trouve ça cohérent. Ouais, ben voilà, je trouve ça très cohérent de la part de l'Américaine. On voit le jeu très athlétique de Alberta Santuccio, qui est très physique sur la piste, et pourtant c'est son 6e match de la journée. Donc, ouais, on avait parlé de son physique, de son cardio. Et elle a refait son octave qu'elle a doublé, là c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on va le voir sur le ralenti? Ouais, hop là. Allez, 2 minutes encore à disputer dans ce deuxième tiers-temps. Et là, on sent l'Américaine un petit peu hésitante, hein, quand même. Ouais, tout à fait. Là, on sent qu'elle n'a pas monté le rythme, qu'elle est sur une intensité un peu moyenne. Je pense qu'elle sait que le match va être long et que voilà, c'est une espèce de marathon qu'elle est en train de faire. Elle sait que le match va durer, donc voilà, la touche à la main qui fait du bien, hein, franchement. Ouais. Ouais, on voit que l'Américaine elle essaie encore de la raccrocher sous la main là. Oh, la touche au pied magnifique, magnifique. Elle fixe la main, elle va chercher. L'Italienne qui a un jeu vraiment axé sur le fer et en fait qui est capable de développer des actions directes. Donc là, elle a fait une attaque directe au pied. Ça demande quand même de la précision, de la coordination. Et là, elle a réutilisé le fer. C'est malin. Hein. Enfin, son jeu, il est très complet. Le résultat de l'année, c'est le résultat au-delà de l'année de toute sa carrière. Ouais, l'expérience d'Alberta Santuccio avec un palmarès très impressionnant. Elle est en 94, hein, je le disais. Ça veut dire elle aura 32 ans au mois d'octobre prochain. Et voilà, elle refait son attaque au fer sans toute coordination. Ouais, c'est ça qui est incroyable dans le sport de haut niveau, c'est que quand vous regardez, on a l'impression que tout est simple. Ah oui. Mais c'est pas le cas quand vous essayez, ça fait pas pareil. Quand on est en face. Et voilà, et trois fois de suite après l'Américaine seconde, 3 fois la même, donc l'attaque en octave de l'Italienne. Ouais, je crois que là, elle va avoir bien besoin, et il est Siciane de la minute pour discuter avec son coach parce qu'elle est un petit peu perdue. Elle se fait avoir à la saignée du bras. Et voilà, et là c'est marrant parce que là elle a changé de sens. Ce deuxième tiers-temps ne lui a pas été favorable. Coaching gagnant, on va voir. Et Santuccio, elle aussi, elle est bien pourvue en termes de coach.
Ouais, ça va. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Sur le match, sans que c'est une action qui rentre. Ouais, l'américaine, on la sent un peu éteinte hein, malgré tout sur ce match par rapport au match qu'elle a proposé sur Oriane où elle était tout à fait en maîtrise. Le match d'avant, la demi-finale sur la coréenne, elle était en maîtrise. Là, on sent que qu'elle y croit moyen. Typiquement, ce genre de touche, elle a du mal à y croire. Hein. On sent qu'elle l'aimait pas, quoi. Elle n'y est pas. Ouais, et puis sur ces presque corps à corps, plus vous êtes debout, plus vous exposez. Hein. Alberta Santuccio qui a quasiment le match en main. Mais attention, elle avait la pointe au sol, l'italienne. C'est bien, de toute façon le jeu sur les italiennes, c'est aussi leur faire bouger la main parce qu'elles sont très rapides de la main, mais du coup elles la bougent beaucoup. Allez, la 12e pour l'italienne. Ce sera quoi la prochaine? Championnat d'Europe qui arrive dans 2 semaines à Antony. Antony en France. À Antony, donc là c'est vraiment c'est vraiment une chance de les avoir en France là, pour l'équipe de France, c'est super et donc ça va être un bel événement. Là c'est c'était la dernière étape de Coupe du Monde, donc ça donne des bons repères pour toutes les athlètes. Alors, on va Santuccio, je pense qu'elle prend des repères pour les championnats du monde, les championnats d'Europe. Championnat du monde à Hong Kong, on a dit en mois d'août toujours. Comment? C'est au mois d'août les championnats du monde à Hong Kong. C'est en juillet, exactement. Ah, c'est en juillet, pardon. Ouais. Qualifiées donc les 4 filles, les 4 athlètes de l'équipe de France, plus la remplaçante, puisque le championnat est très loin. Donc il y aura la remplaçante en cas de blessure qui pourra rentrer directement. Allez, on ne voit pas comment ce match pourrait échapper à Alberta Santuccio. Donc ça lui permet de rentrer des actions qu'elle n'arrivait pas à rentrer et d'empêcher Alberta Santuccio de développer ses actions en octave, ses grosses attaques en octave qu'elle nous a rentré tout le match. Là. Allez, 1 minute encore. Et la maîtrise absolue d'Alberta Santuccio. Franchement, c'est bien fait. D'un mètre. Et voilà, tout pour terminer. Alberta Santuccio qui inscrit à son déjà glorieux palmarès une victoire sur l'étape française de la Coupe du Monde ici à Saint-Maur. Et elle peut être fière, elle peut être fière. L'escrime italienne, l'escrime italienne encore brillante. Hein. Une fois de plus, là on voit qu'au bout de sa compétition, elle cherchait, je pense que c'est son objectif, hein. Elle était dans les favorites et puis là elle est allée au bout de la compète. C'est vrai que l'hymne italien cette année on l'a beaucoup entendu sur les Coupes du Monde. Ah oui, on entendra encore l'hymne Fratelli d'Italia sur le podium tout à l'heure. On va revoir quelques replays. Hein. On se quittera avant ce podium. On va profiter encore des belles images.